Pardonner est peut-être l'une des tâches les plus complexes, et en même temps, les plus libératrices qu'un être humain puisse affronter tout au long de son existence. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des mots qui affirment l'absence de ressentiment, ni d'ignorer la douleur causée. Le pardon est un processus profond qui implique notre esprit, notre cœur, notre histoire et notre perspective sur les relations humaines. Dans ce texte, nous chercherons à explorer en profondeur le sens du pardon, ses bases spirituelles, notamment au sein de la tradition chrétienne, ses aspects psychologiques et les implications qu'il apporte à la vie sociale et émotionnelle de ceux qui le pratiquent. La proposition est de réfléchir au pardon non pas comme un acte magique qui efface instantanément la douleur ou le passé, mais comme une décision consciente et, dans de nombreux cas, travaillée douloureusement au fil du temps. En même temps, nous verrons comment ce choix peut conduire à une liberté intérieure, phonique, apportant la paix et favorisant la guérison dans des dimensions qui vont au-delà du simple soulagement momentané. Nous développerons les idées initialement présentées en apportant des exemples bibliques, historiques et contemporains, ainsi que des références psychologiques et spirituelles qui soutiennent la pratique du pardon. Enfin, nous verrons que pardonner n'est pas synonyme de faiblesse ou de connivence avec l'injustice, mais au contraire un acte de force intérieure et, pour beaucoup, une expression de foi en une plus grande justice. Puisse cette lecture servir de soulagement, d'inspiration et surtout d'encouragement à ceux qui sont confrontés au défi du pardon. Il est impossible de parler de pardon sans considérer les blessures qui marquent notre parcours, les offenses injustes, les trahisons les plus amères, les déceptions qu'on n'aurait même pas pu prévoir. Chaque blessure, chaque ressentiment que nous éprouvons agit comme un poids qui nous lie à un passé que nous préférerions oublier, mais que, ironiquement, nous continuons à porter lorsque nous refusons de pardonner. La douleur que nous ressentons face à une offense peut se manifester de plusieurs manières. Colère, tristesse, déception, désespoir. Dans certains cas, l'impact est si profond qu'il affecte notre estime de soi et notre estime de soi. Le refus de pardonner s'accompagne souvent de plusieurs justifications. La peur de paraître faible, la conviction que l'on laisse l'offensant pas s'en tirer, ou encore la conviction que ce qui nous a été fait est si grave qu'il échappe à toute possibilité d'absolution. Cependant, lorsque l'on examine de plus près la signification du pardon, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'affirmer que l'offense n'a pas fait mal ou que le comportement n'était pas mauvais. Cela ne nécessite pas non plus une réconciliation automatique, et encore moins le rétablissement immédiat de la confiance. Ce que fait le pardon, essentiellement, c'est nous libérer des chaînes qui nous enchaînent au mal, nous permettant d'avancer sans porter un fardeau qui, la plupart du temps, ne fait que nous blesser. Cela ne nécessite pas un oubli total, mais cela nous permet de nous souvenir du costume sans être rongés par le chagrin. En nous libérant, le pardon laisse également ouverte la possibilité d'une vie plus épanouie, sans les distorsions émotionnelles que peut entraîner une souffrance continue. Comprendre le pardon prend une autre dimension lorsque nous examinons la pratique et les enseignements de Jésus-Christ. Tout au long de sa carrière, il a démontré le véritable sens du pardon, soulignant que ce geste ne repose pas sur le mérite du délinquant, mais sur la volonté de celui qui décide de pardonner. Une telle perspective brise la logique humaine de toujours rechercher un échange ou une compensation et ouvre la voie à une attitude unilatérale, puissante et transformatrice. Dans les évangiles, nous voyons Jésus non seulement parler de pardon, mais agir concrètement avec compassion, même dans les moments de plus grande souffrance. L'exemple le plus frappant est peut-être la crucifixion, où pendu sur la croix, il supplie le Père de pardonner à ceux qui l'ont tué, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Indépendamment des convictions religieuses spécifiques de chacun, cet exemple démontre que le pardon ne dépend pas d'excuses formelles, ni de circonstances propices ou d'une réciprocité immédiate. Il s'agit d'une décision unilatérale de quelqu'un qui ne souhaite pas se laisser asservir par les sentiments toxiques de haine et de ressentiment. Pour beaucoup, ce choix peut apparaître comme un acte de faiblesse, comme si, en pardonnant, on donnait la victoire à l'agresseur. Cependant, lorsque l'on analyse la question à la lumière d'une spiritualité profonde, ou même d'un sens psychologique plus sophistiqué, on se rend compte que la faiblesse réside dans le fait de rester coincé dans le passé.
La force, en revanche, réside dans le fait de se libérer des chaînes émotionnelles qu'impose le ressentiment. Il convient de souligner que pardonner ne signifie pas nier la réalité ou les conséquences de ce qui s'est passé. Le processus de guérison peut être lent et exigeant, car certaines blessures mettent du temps à guérir. Certaines douleurs laissent des marques qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Mais avec le pardon, ces marques cessent d'être des blessures ouvertes et deviennent des cicatrices qui ne saignent plus à chaque fois qu'on s'en souvient. Ce processus n'est pas automatique et peut nécessiter l'aide de professionnels, tels que des psychologues et des thérapeutes, ainsi que des conseils spirituels. Dans de nombreux cas, la personne blessée est confrontée à un combat intérieur entre le désir de se venger et le désir de se libérer du poids de la blessure. Il est donc important de comprendre qu'il existe un rythme particulier pour chaque individu et qu'il n'existe pas de formule simpliste qui fonctionne universellement. Dans le contexte chrétien, on croit que l'aide du Saint-Esprit peut conduire à une guérison émotionnelle, renforçant la personne qui a décidé de pardonner, même lorsque ses forces semblent insuffisantes. Mais quelle que soit la croyance, le fait est que la persévérance dans cette décision, réaffirmée à chaque fois que la douleur refait surface, est l'un des piliers fondamentaux pour que le pardon s'impose comme partie intégrante de notre être. L'un des exemples bibliques les plus remarquables du pouvoir du pardon se trouve dans l'histoire de Joseph, dans l'Ancien Testament. Joseph fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et emmené en Égypte. Là, il fait face à des injustices successives. Il est faussement accusé de tentative d'abus et jeté en prison. Pourtant, il a persévéré, sans se laisser consumer par l'amertume. Après des années, il fut élevé à un poste de grande autorité, devenant administrateur des ressources égyptiennes dans une période de sécheresse dévastatrice. À ce moment-là, ses frères, sans le reconnaître, allèrent à sa rencontre pour mendier de la nourriture. Joseph avait l'occasion idéale de se venger, mais il a choisi de nourrir et d'accueillir ceux qui lui avaient fait du tort. Il dit « Vous aviez prévu du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien. » Ce que cette histoire met en évidence, c'est que la haine ne répare pas les injustices. La vengeance n'apporterait qu'une satisfaction momentanée, suivie de davantage de destruction. Le choix de Joseph de pardonner et de voir un but plus grand au milieu de la souffrance l'a transformé en quelqu'un dont le cœur était libre de toute amertume. Ce récit anticipait d'une certaine manière l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament sur la réconciliation et la valeur du pardon même à ceux qui nous ont profondément blessés. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le point culminant de l'enseignement chrétien sur le pardon dans la crucifixion de Jésus. Même s'il était juste et sans avoir commis de péché, il a été jugé et crucifié, mais au lieu de rendre la haine par la haine, il a crié en faveur de ceux qui l'ont blessé. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette scène dépeint un amour inconditionnel qui ne dépend pas du changement ou des excuses de l'agresseur. Il est pratiquement impossible de passer ce message indemne. Même ceux qui ne professent pas la foi chrétienne reconnaissent le pouvoir du pardon illustré dans ce récit, car il évoque la possibilité de se libérer de la haine et des représailles. Ce geste de Jésus transforme notre façon de voir la justice divine et souligne qu'en abandonnant le ressentiment, nous nous ouvrons à une force transformatrice qui peut non seulement changer notre intérieur, mais aussi inspirer les autres. Un autre passage biblique qui illustre la logique du pardon est la parabole du serviteur impitoyable. Jésus y raconte l'histoire d'un homme à qui le roi avait remis une dette exorbitante, mais qui, en partant, rencontra un compagnon qui lui devait une somme ridicule. Au lieu de montrer la même miséricorde qu'il avait reçue, il nie toute trêve et jette l'autre personne en prison. Lorsque le roi découvre ce qui s'est passé, il retire le pardon du cruel serviteur et le livre au bourreau. Le message est clair. Si on nous a beaucoup pardonné, nous n'avons pas le droit de refuser le pardon à ceux qui nous ont offensés. Concrètement, cela implique de reconnaître nos propres défauts et par conséquent d'avoir de l'empathie pour les défauts des autres. Le paradoxe est que nous désirons souvent être l'objet de compassion, mais sommes réticents à l'offrir aux autres. Cette incongruité génère un poison interne, la blessure ressentie envers l'autre et l'ingratitude face au pardon que l'on reçoit. La leçon offerte par la parabole reste extrêmement actuelle, invitant chacun à évaluer si, effectivement, il met en pratique ce qu'il souhaite recevoir.
avant de continuer, il est essentiel de dissiper certaines confusions courantes autour du sujet. Le pardon n'est pas une approbation en pardonnant. Nous ne disons pas que l'acte offensant était juste ou moralement acceptable. Le pardon n'annule pas les conséquences. Si un crime a été commis, la personne peut devoir faire face à la justice de la même manière, même si elle est personnellement pardonnée par la victime. Le pardon n'est pas l'amnésie, il n'est pas nécessaire de l'oublier comme si cela ne s'était jamais produit. Les souvenirs peuvent exister sans que nous soyons dominés par eux. Pardonner ne signifie pas réconciliation immédiate. La réconciliation dépend du repentir du délinquant et de la volonté de la victime de rétablir la confiance. Dans de nombreux cas, il peut s'avérer impossible, voire dangereux, de reprendre la socialisation. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse, au contraire. Cela demande une grande force intérieure, de la maturité et souvent un soutien spirituel et psychologique. Ces points aident à clarifier que le pardon ne peut être confondu avec la passivité ou le déni de la souffrance vécue. Il s'agit plutôt d'un choix qui vise une libération intérieure, permettant à la victime de ne pas être éternellement prise en otage par l'acte offensant. Retenir la souffrance agit comme un poison qui contamine notre paix intérieure. L'expression « vivre dans le passé » s'applique parfaitement à ceux qui refusent de pardonner, car chaque fois que l'on se souvient de la blessure, il y a une sorte de retour au moment de l'offense, revivre la même douleur, la même colère ou l'humiliation. Le corps humain, à son tour, peut somatiser ces émotions négatives, générant des problèmes de santé tels que l'insomnie, des maux de tête, des sautes d'humeur, la dépression et même des complications cardiovasculaires. De nombreuses recherches dans le domaine de la psychologie confirment la corrélation entre l'accumulation de ressentiments et la maladie physique et mentale. D'un autre côté, lorsque l'on prend la décision de lâcher les chaînes du ressentiment, on trouve une paix qui défie la logique humaine. Ce n'est pas que la personne devienne naïve, mais plutôt que de laisser l'offense définir sa vie. Elle fait le choix conscient de ne pas laisser le ressentiment dicter son présent et son avenir. Cet acte de décision, renouvelé chaque fois que nécessaire, ouvre les portes à des niveaux plus profonds de liberté émotionnelle. Historiquement, il existe des histoires inspirantes de personnes qui ont fait l'expérience du pouvoir transformateur du pardon. Un exemple frappant est celui de Corrie ten Boom, qui a vécu les horreurs de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle et sa famille ont aidé les Juifs à échapper au régime nazi jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Corrie a perdu des membres de sa famille dans un camp de concentration et a connu une cruauté inimaginable. Après la fin de la guerre, Corrie a parcouru le monde pour prêcher le pardon et l'amour. Lors d'une de ses conférences, elle fut approchée par un ancien gardien d'un camp de concentration qui, sans la reconnaître, savait qu'elle y était emprisonnée. Il tendit la main pour demander pardon, désireux de savoir si cette prédication sur l'amour et le pardon était également réelle pour quelqu'un comme lui. Corrie, au début, s'est sentie révoltée et repoussée en se souvenant des scènes de souffrance. Cependant, elle priait pour demander de la force à Dieu et lorsqu'elle tendait la main, elle sentait une sorte de courant d'amour la parcourir. Il a alors déclaré qu'il lui avait pardonné. Ce récit n'annule pas la brutalité qu'elle a subie, ni la souffrance de milliers de personnes. Mais cela montre comment le pardon peut aller au-delà de ce que nous considérons humainement possible, transformant quelque chose qui ne pouvait que générer de la haine et de la destruction en un témoignage de compassion et de dépassement. Dans le contexte familial, le pardon est souvent la clé de la santé et de la longévité des relations. De petites infractions accumulées et non résolues peuvent devenir un mur entre époux, entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs. Le temps passe, les chagrins s'installent, et quand on s'en rend compte, la famille est fragmentée par des faits qui, s'ils étaient traités à la racine, auraient peut-être pu être surmontés. Il n'est pas rare de voir des mariages déchirés par des rancunes qui ont commencé par de petits désaccords ou des problèmes de communication. Lorsque le pardon n'entre pas en jeu, ces petits grains de sable se transforment en montagnes de ressentiments. De même, parents et enfants peuvent vivre leur vie sans dialogue, nourrissant des sentiments d'injustice ou d'abandon, jusqu'à ce que l'une des parties décide de renoncer aux récriminations et de chercher un nouveau départ. Le pardon familial n'est pas moins difficile que n'importe quel autre. Souvent,
Les attentes placées à l'égard des proches sont plus grandes, augmentant ainsi le sentiment de déception lorsqu'un délit survient. Cependant, si la famille décide de suivre le chemin du pardon, il existe une réelle chance de renouer les liens et d'établir une coexistence plus harmonieuse. De nombreuses personnes hésitent à pardonner parce qu'elles s'attendent à ce que l'agresseur s'excuse ou reconnaisse son erreur avec force. En fait, lorsqu'il y a confession et repentance de l'autre côté, le pardon et la réconciliation ont tendance à couler plus naturellement. Cependant, la réalité est que le délinquant n'est pas toujours disposé à reconnaître l'infraction ou à modifier son comportement. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, le pardon peut être offert unilatéralement. Cela ne dépend pas de l'attitude du délinquant, mais de la décision de la personne offensée. En choisissant de pardonner, vous vous libérez du ressentiment, et si l'autre décide de continuer dans la même position, le problème devient le sien. Il s'agit d'une dimension cruciale du pardon, car elle nous montre que nous n'avons pas besoin d'être l'otage de l'action ou de l'inaction d'autrui pour trouver la paix intérieure. Si à l'avenir le délinquant exprime des regrets, la réconciliation devient possible. Mais si cela n'arrive jamais, la personne qui a pardonné jouit toujours d'une liberté émotionnelle. Cet aspect est particulièrement important dans des situations extrêmes, comme lorsque le délinquant est décédé ou n'est plus accessible, ou lorsqu'il continue à adopter un comportement abusif qui rend impossible tout contact sûr. Un autre sujet qui génère de la confusion est la relation entre le pardon, la justice et la vengeance. La croyance selon laquelle pardonner signifie laisser le délinquant impuni peut conduire de nombreuses personnes à rejeter la pratique du pardon. Cependant, pardonner n'empêche pas que justice soit rendue. Si une personne commet un crime, par exemple, elle doit répondre légalement, être jugée et purger sa peine conformément à la loi. L'acte personnel de pardon n'empêche pas les autorités d'agir ou d'appliquer des conséquences juridiques. La vengeance, quant à elle, n'est rien d'autre qu'une tentative de faire justice soi-même, souvent motivée par la colère. En plus de perpétuer le cycle de la violence, la vengeance a tendance à avoir des conséquences encore plus désastreuses, générant de nouvelles blessures et alimentant la haine. La justice est une recherche légitime de réparation, mais elle n'a pas besoin d'être contaminée par la soif de représailles. Dans une perspective chrétienne, on croit que la justice définitive appartient à Dieu, le seul capable de juger correctement toute chose. Ainsi, en renonçant à la vengeance, la personne offensée fait confiance à quelque chose de supérieur, se libérant du fardeau de vouloir rendre justice à tout prix. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un abandon qui libère la personne du cercle vicieux des représailles. Lorsque Jésus enseigne « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », il renverse complètement la logique humaine, qui prêche la vengeance et le talion. Ce principe, à première vue, semble insensé. Comment peut-on aimer quelqu'un qui nous fait du mal? Cependant, lorsqu'on cherche à en comprendre l'essence, on se rend compte qu'il s'agit d'une stratégie profonde pour briser le cercle de la haine qui domine le monde. Prier pour ceux qui nous ont blessés, loin d'être un geste de complicité avec le mal, est une manière de dissoudre lentement l'image diabolisée que nous créons des autres. C'est comme si, en reconnaissant que cette personne, aussi cruelle soit-elle, a aussi ses faiblesses, nous pouvions atténuer le poids du ressentiment et au fil du temps, entrevoir une possibilité de changement. Cette position n'annule pas la responsabilité de l'agresseur, mais elle empêche la partie offensée de se replier sur l'amertume. Beaucoup se demandent, combien de temps faut-il pour que la colère disparaisse? La réponse varie d'une personne à l'autre, et la profondeur de la plaie a une forte influence sur ce processus. Certains peuvent ressentir un soulagement immédiat après avoir décidé de pardonner, tandis que d'autres devront faire des mois, voire des années d'efforts conscients pour ne pas laisser la blessure dominer leurs pensées. C'est similaire au processus de guérison d'une blessure physique. Plus la blessure est importante, plus la guérison peut prendre du temps. Parfois, il peut être nécessaire de changer de pansement plusieurs fois, de faire attention à ne pas s'infecter et de prendre des médicaments appropriés. Émotionnellement, nous devrons peut-être revisiter la douleur, l'exprimer de manière appropriée, soit dans le cadre d'une thérapie, soit dans des conversations confiantes, pleurer, demander conseil, prier et réaffirmer à plusieurs reprises la décision de pardonner. L'essentiel est de ne pas confondre la persistance de la douleur avec l'absence de pardon.
Même lorsque nous choisissons de pardonner, nous restons humains et pouvons ressentir occasionnellement de la colère, de la tristesse ou de la mélancolie en nous souvenant de ce qui s'est passé. Cependant, avec le temps, l'intensité de ces sentiments a tendance à diminuer et la liberté intérieure gagne plus de place. Dans le domaine de la psychologie, le pardon a fait l'objet de plusieurs études qui confirment ses bienfaits pour la santé mentale et physique. La recherche montre que les personnes qui pratiquent le pardon sont moins sujettes à la dépression, à des niveaux de stress inférieurs et à un plus grand bien-être général. Des rapports font également état d'amélioration dans les relations interpersonnelles, notamment dans la capacité à établir de nouveaux liens émotionnels. Certaines études indiquent que l'acte de pardonner est associé à une diminution de la tension artérielle et à un meilleur fonctionnement du système immunitaire. Ces résultats corroborent quelque chose que la foi chrétienne et d'autres traditions religieuses enseignent depuis des siècles. Le pardon libère non seulement l'esprit, mais a également des répercussions sur tout notre être, générant des effets positifs sur notre santé dans son ensemble. Un point qui passe souvent inaperçu est la nécessité de se pardonner les erreurs que nous commettons. La culpabilité peut être un fardeau aussi lourd que la souffrance envers les autres. Les personnes qui se sentent indignes ou qui s'accrochent à leurs erreurs passées peuvent avoir du mal à éprouver de la joie parce qu'elles vivent sous le poids constant de l'autocritique et du regret. Se pardonner ne signifie pas justifier ou nier l'erreur, mais reconnaître qu'elle a été commise et, si possible, réparer les conséquences, tirer les leçons de l'expérience et aller de l'avant. Du point de vue chrétien, si Dieu lui-même est prêt à nous pardonner, pourquoi devrions-nous nous refuser le pardon? Nier la possibilité de l'auto-guérison implique une incrédulité en la grâce divine et souvent une perpétuation de schémas d'auto-sabotage. Bien que le pardon puisse être offert unilatéralement, une véritable réconciliation, lorsque les parties retrouvent des relations saines, dépend du repentir de la part du délinquant. Le repentir est bien plus que des excuses formelles. Il implique une reconnaissance sincère de l'erreur, une volonté de changer d'attitude et de réparer les dégâts autant que possible. Par conséquent, dans les relations qui se sont détériorées, le pardon peut même être accordé d'un côté, mais la restauration totale du lien ne se produira que s'il y a de l'ouverture et de la sincérité des deux côtés. Même si la réconciliation ne se produit pas en raison du manque de repentance de l'offensant, celui qui pardonne gagne quand même par sa propre libération intérieure. Il existe des cas dans lesquels le retour à la coexistence peut s'avérer irréalisable, voire dangereux. Cela se produit dans des situations de violence physique, psychologique ou émotionnelle, dans lesquelles la victime court un risque en restant en contact avec l'agresseur. Dans ces scénarios, il est essentiel de comprendre que le retrait peut être une mesure de protection nécessaire. Le pardon, cependant, peut et devrait toujours se produire en interne, afin que la victime ne reste pas l'otage éternel de la blessure. Ce point souligne que le pardon et la réconciliation sont des concepts liés mais pas identiques. La réconciliation dépend de conditions minimales de sécurité et de changement de comportement de l'agresseur. Le pardon ne dépend que de la décision personnelle de ne plus garder rancune. De cette façon, quelqu'un peut pardonner tout en gardant ses distances par prudence. Non seulement dans la sphère personnelle, mais aussi dans les conflits historiques et collectifs, le pardon a joué un rôle crucial dans la pacification et la reconstruction des sociétés. Dans les pays qui ont connu des guerres civiles, des génocides ou de longues périodes d'oppression, le pardon a souvent été la clé pour briser le cycle des représailles sans fin. Un exemple notable est le processus de réconciliation en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid. Bien que semée d'embûches et de controverses, la commission Vérité et Réconciliation, dirigée par des personnalités telles que l'archevêque Desmond Tutu, a cherché à favoriser le dialogue et la guérison collective. Le principe était le suivant. Pour avancer en tant que nation, il était nécessaire de mettre en lumière la vérité, de demander des comptes aux responsables, mais aussi de promouvoir le pardon et la construction de ponts de compréhension. Sans cet effort, le pays aurait pu sombrer dans davantage de haine et de violence. L'histoire de Martin Luther King Jr. est un autre exemple emblématique de la manière dont le pardon et la non-violence peuvent changer le cours d'une lutte sociale. Inspiré par les enseignements chrétiens et les idées de Gandhi, King a pris position contre le racisme aux États-Unis, prêchant la résistance pacifique, l'amour des autres et le pardon des oppresseurs.
Dans ses discours, King a souligné que la haine ne fait qu'engendrer davantage de haine, tandis que l'amour a le pouvoir de transformer les ennemis en amis. Même s'il ne s'agissait pas d'un amour naïf, il reconnaissait l'urgence des changements structurels. Il pensait que de violentes représailles perpétueraient le même système d'oppression contre lequel il combattait. Ses enseignements et ses actions ont eu un impact durable sur la réalisation des droits civiques et continuent d'inspirer les mouvements pacifistes du monde entier. Comme nous l'avons déjà souligné, le pardon n'est pas un événement isolé, mais un choix qui doit être constamment renouvelé. Tout au long de notre vie, nous sommes exposés à d'innombrables situations qui peuvent nous blesser ou nous offenser. Certains sont légers et facilement maniables, d'autres sont graves et nécessitent de profonds efforts pour être surmontés. En ce sens, nous pouvons imaginer le pardon comme un exercice continu, au même titre que l'activité physique visant à maintenir le corps en bonne santé. De la même manière que nous devons répéter des mouvements et créer des habitudes pour renforcer nos muscles, nous devons exercer la décision de pardonner pour renforcer notre santé émotionnelle. Ainsi, chaque fois que la colère ou la tristesse reviennent, on peut dire « Je choisis de ne pas nourrir cette émotion négative, je choisis de pardonner à nouveau ». Pour ceux qui suivent la foi chrétienne, le pardon est au cœur de la spiritualité. La Bible souligne que nous péchons tous et avons besoin du pardon divin offert en Jésus-Christ. De cette façon, recevoir le pardon de Dieu et accorder le pardon aux autres sont les deux faces d'une même médaille. Il n'y a aucun moyen de désirer l'un sans pratiquer l'autre. Lorsque nous prions le Notre Père, nous disons « Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs ». Cette phrase exprime une vérité radicale. Nous ne pouvons pas tendre la main pour recevoir le pardon de Dieu tout en refusant de pardonner à notre frère. La cohérence chrétienne exige que, étant cible de la grâce divine, nous soyons également des canaux de cette grâce vers le monde. Cela ne signifie pas ignorer ce qui nous a blessés, mais plutôt reconnaître que nous avons reçu une compassion imméritée et que nous pouvons donc l'offrir à ceux qui nous ont offensés. Il est important de ne pas idéaliser le pardon, car il existe des circonstances d'une telle cruauté qui nous font remettre en question la possibilité même de pardonner. Les cas de violence physique, sexuelle ou psychologique graves peuvent laisser un traumatisme profond, et l'idée de pardonner peut sembler absurde, voire impossible. Dans ces contextes, le processus de guérison peut être long, impliquant une thérapie spécialisée, un soutien spirituel et, dans certains cas, une distance totale avec le délinquant. Pourtant, d'innombrables rapports démontrent que même dans des situations extrêmes, le pardon peut être accordé. Pas rapidement ou simplement, mais à la suite d'un parcours complexe et douloureux, au cours duquel la victime trouve un sens plus grand à sa douleur et décide de ne pas rester prisonnière du ressentiment. Le pardon apparaît alors comme une libération de la chaîne qui la liait définitivement au traumatisme. Les effets du pardon ne se limitent pas à l'individu. Sur le plan social, les communautés qui pratiquent le pardon ont un plus grand potentiel pour vivre en paix et résoudre les conflits sans recourir à la violence. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples de sociétés piégées dans des cycles de vengeance, des groupes ethniques, des tribus, des familles ou des nations qui s'affrontent au fil des générations, perpétuant des souffrances incalculables. Quand quelqu'un interrompt le cycle de la violence et choisit le pardon, cela peut paraître naïf aux yeux de ceux qui pensent que l'honneur peut être défendu avec le sang. Cependant, la seule façon de briser la chaîne des atrocités est d'agir pour briser la logique du châtiment. Une paix durable nécessite une décision consciente de ne pas rendre le mal par davantage de mal, mais plutôt une recherche de compréhension, de justice équitable et de réconciliation fondée sur la vérité. Bien qu'il ne soit pas chrétien, le Mahatma Gandhi représente l'un des plus grands représentants de la stratégie de non-violence comme moyen de transformation sociale. Inspiré par les enseignements hindous et par la lecture des évangiles, Gandhi prêchait la résistance pacifique contre la domination coloniale britannique en Inde. Leur lutte n'impliquait pas d'agression, mais de désobéissance civile, de jeûne, de marche symbolique et d'appel à la conscience morale de l'oppresseur. L'approche de Gandhi ressemble, à bien des égards, à la logique du pardon prêché dans le christianisme. Ne pas rendre la violence par la violence, mais affronter l'injustice de manière ferme et pacifique, en cherchant à toucher le cœur de l'adversaire.
bien qu'il n'utilise pas le terme « pardon » aussi explicitement que le christianisme, son message d'amour, de tolérance et de renoncement à la vengeance fait écho à l'essence de ce concept dans un contexte social et politique. En plus de tous les arguments spirituels et moraux, le choix du pardon présente des avantages extrêmement pratiques. Réduction du stress. L'énergie mentale dépensée à nourrir une rancune est immense. Lorsque vous le publiez, vous disposez d'un espace pour vous concentrer sur vos objectifs et projets personnels, améliorer les relations. Les personnes plus disposées à pardonner ont tendance à entretenir des relations plus durables, à mesure qu'elles deviennent plus flexibles et plus compréhensives. Empathie accrue. En reconnaissant nos propres limites, nous élargissons notre capacité à comprendre les autres. Croissance personnelle. Le pardon peut être un stimulant pour la connaissance de soi, car cela nécessite une réflexion sur nos sentiments, nos valeurs et nos faiblesses. Exemple positif. En devenant des personnes indulgentes, nous influençons positivement ceux qui nous entourent, étant capables d'inspirer des changements de comportement et d'encourager une culture de paix. Pour certains, le plus grand obstacle est de faire le premier pas vers le pardon, car le ressentiment est déjà profondément ancré. La colère fonctionne souvent comme un bouclier pour éviter la vulnérabilité. Reconnaître la douleur et décider de pardonner implique d'admettre que nous avons été profondément blessés, ce qui peut rouvrir des blessures que nous essayons d'ignorer. Cependant, si nous ne faisons pas face à cette douleur, elle continuera à nous dominer. Le pardon nécessite le courage de regarder ce qui s'est passé, de reconnaître les dommages, de pleurer si nécessaire, puis de dire consciemment « Je ne laisserai pas cette blessure me définir ». Ce début peut s'accompagner d'un sentiment d'insécurité, mais il fait partie du chemin de la libération. Dans le christianisme, une pratique recommandée pour surmonter le ressentiment est de prier pour le délinquant. Même si cela peut sembler hypocrite ou extrêmement difficile au premier abord, le simple fait d'essayer peut être transformateur. Dans la prière, nous exposons notre douleur à Dieu. Nous demandons la force de ne pas sombrer dans la vengeance et nous intercédons également pour ceux qui nous ont blessés en leur souhaitant un changement de cœur et la capacité de comprendre le mal qu'ils ont causé. Cet exercice n'est pas facile, mais il peut avoir un effet profond. De nombreuses personnes rapportent que lorsqu'elles se sont engagées à prier quotidiennement pour quelqu'un qui les a offensées, elles ont commencé à percevoir cette personne d'une manière plus humaine, ne la considérant plus uniquement comme un monstre. Ce changement de perspective est l'un des piliers du véritable pardon. Il est important de rappeler que la douleur causée par une infraction n'affecte pas seulement la victime et le délinquant. Souvent, la famille, les amis et même les membres de la communauté au sens large peuvent être touchés. La rancune peut générer des cliques, des commérages et des divisions. En revanche, le pardon peut restaurer l'harmonie collective. Dans les communautés confessionnelles, par exemple, la rupture des relations entre les membres peut affecter l'ensemble de l'environnement, créant un climat de tension et éloignant les gens. Lorsque la culture du pardon se répand, un environnement d'acceptation, de grâce et de guérison est favorisé. Cet environnement encourage de nouvelles étapes de réconciliation, renforce les liens et jette un regard différent sur le monde, de plus en plus habitué aux représailles. La façon dont nous traitons les infractions dans nos vies apprend beaucoup aux générations futures. Si les parents sont vindicatifs et cultivent des inimitiés, les enfants apprennent que c'est la façon normale de gérer les conflits. En revanche, s'ils voient les parents parler, s'excuser lorsqu'ils commettent des erreurs et se pardonner mutuellement, ils comprennent que la réconciliation est possible et précieuse. Éduquer au pardon ne signifie pas élever des enfants passifs, incapables de se défendre. Cela signifie montrer qu'il existe des moyens mûrs et efficaces de résoudre les conflits sans perpétuer la violence ou la haine. En pratique, il s'agit d'apprendre aux enfants à exprimer leurs sentiments, à dire « je suis désolé » lorsqu'ils font des erreurs, et aussi à savoir pardonner les erreurs de leur père. Cette éducation émotionnelle évite des problèmes plus graves à l'avenir et contribue à la formation d'adultes émotionnellement stables. En plus de la prière, il existe des exercices pratiques qui peuvent aider à développer la capacité de pardonner. Écriture thérapeutique. Écrivez une lettre à la personne qui vous a blessé, en disant tout ce que vous ressentez sans crainte d'être jugé. Vous pouvez ou non remettre cette lettre.
Souvent, le simple fait de mettre des émotions sur papier apporte soulagement et clarté. Aperçu. Fermez les yeux et imaginez-vous pardonner au délinquant. Visualisez le moment où votre colère se libère et où vous vous sentez léger. Cette technique peut être répétée périodiquement. Des gestes concrets de gentillesse. Si cela est sécuritaire et approprié, accomplissez un acte aimable envers le contrevenant. Il peut s'agir d'une salutation, d'un peu d'aide ou d'un mot de courtoisie. Les gestes externes peuvent faciliter les changements de posture interne. Accompagnement de groupe. La participation à des groupes de soutien, à une thérapie de groupe ou à des communautés religieuses qui valorisent le pardon peut fournir de la motivation et des exemples de dépassement. Des dialogues francs. Si la personne est offensée à cause d'un malentendu ou d'un manque de communication, une conversation sincère peut dissiper les fantômes qui lui tenaient rancune. Bien entendu, cela ne fonctionne que s'il y a une ouverture des deux côtés. Il existe une expression populaire qui dit « Le temps guérit toutes les blessures ». Le temps à lui seul ne résout pas toujours le problème de la blessure, mais il peut être un allié en matière de pardon. Si, au fil des mois ou des années, la personne blessée décide intentionnellement de ne pas nourrir de ressentiment, elle finit par laisser ses émotions se calmer. Cependant, le temps passé sans une décision consciente de pardonner ne peut que faire taire le ressentiment, le laissant latent. À un moment donné, ce ressentiment peut faire surface avec une intensité encore plus grande. Le temps est donc un outil utile s'il est combiné à une posture de guérison active. Autrement, le simple passage du temps ne garantit pas la libération. Pardonner n'est pas synonyme de se mettre à nouveau en danger. Dans les cas de relations toxiques, le pardon peut coexister avec des limites claires, de la distance et de la prudence. Ceci est particulièrement important lorsque le délinquant ne montre aucun changement d'attitude. Le pardon, dans ce cas, évite que la victime ne devienne l'esclave de la haine, mais ne la force pas à retourner dans une situation de vulnérabilité. Ces limites peuvent s'exprimer par des restrictions de contact, des blocages sur les réseaux sociaux ou encore des interventions judiciaires. Encore une fois, rien de tout cela n'invalide le pardon. Elle garantit uniquement la protection physique et émotionnelle des personnes blessées. En revenant aux figures centrales de cette réflexion, Joseph et Jésus, nous voyons comment le pardon dans les deux cas était associé à la compréhension d'un objectif plus grand. Joseph a vu que ses souffrances l'avaient conduit à une position dans laquelle il pouvait sauver de nombreuses vies, y compris celles de ses frères. Jésus, à son tour, a rempli la mission d'offrir un pardon inconditionnel à toute l'humanité, reconnectant les êtres humains à Dieu. Dans la vie de tous les jours, nous n'avons peut-être pas une histoire aussi dramatique que celle de Joseph ou une mission rédemptrice comme celle de Jésus, mais nous pouvons en tirer le principe fondamental selon lequel la vie est plus pleine lorsque nous ne permettons pas à l'injustice de nous transformer en personnes amères. Le pardon fonctionne comme un canal de grâce, tant pour celui qui pardonne que pour celui à qui l'on pardonne, même si ce dernier ne s'en rend pas toujours compte. Partager des témoignages de pardon peut être incroyablement inspirant et curatif. En entendant comment d'autres personnes ont surmonté leurs traumatismes et leurs offenses, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Chaque histoire peut allumer une étincelle d'espoir, nous motivant à croire que, même dans des situations sombres, il est possible de trouver la lumière. Les livres, les films, les conférences et les témoignages personnels peuvent toucher notre âme d'une manière particulière, car ils montrent le pardon en action, et pas seulement comme un concept théorique. En même temps, lorsque nous surmontons quelque chose de douloureux et choisissons de pardonner, notre expérience peut servir de baume pour d'autres qui traversent des luttes similaires. Dans la théologie chrétienne, le pardon est profondément associé à la notion de grâce. La grâce est la faveur imméritée de Dieu offerte à tous les êtres humains. Si Dieu nous pardonne librement, malgré nos péchés, nous sommes appelés à reproduire ce modèle dans nos relations avec les autres. Concrètement, cela signifie ne pas attendre de l'autre qu'il mérite notre pardon, mais l'accorder comme un acte de miséricorde. Cette perspective peut choquer ceux qui ont l'habitude de penser en termes de mérite, mais elle reflète le cœur de l'Évangile. Jésus passe sa vie publique à vivre avec les pécheurs, les malades, les marginalisés et à pardonner à ceux que la société répudie. Son invitation permanente est « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ».
Cette dynamique brise les barrières et crée des ponts entre nous et l'amour divin. Dans des situations heureuses, l'offre de pardon se traduit par un repentir sincère et la réconciliation devient possible. C'est l'un des plus beaux moments de toute relation. Alors qu'un nouveau chapitre commence, libéré des fardeaux du passé, la confiance peut être progressivement rétablie et dans de nombreux cas, le lien devient encore plus fort qu'avant, à mesure qu'il a traversé l'épreuve du conflit. Cependant, la réconciliation requiert de la patience et de la vérité. Le délinquant doit véritablement reconnaître son erreur, demander pardon et démontrer par des actions concrètes qu'il souhaite du changement. La partie offensée, à son tour, doit être prête à laisser de la place à ce changement et à ne pas constamment se souvenir de l'offense comme d'une arme de chantage émotionnel. C'est un processus qui peut prendre du temps, mais qui, lorsqu'il réussit, apporte une profonde joie et maturité à la relation. L'expérience de la souffrance et la recherche d'une guérison émotionnelle peuvent conduire à une spiritualité plus solide. De nombreuses personnes, confrontées à une douleur profonde, se tournent vers Dieu en quête de sens. Dans le christianisme, il existe une longue tradition qui associe la souffrance à la possibilité de croissance spirituelle. De grands saints et mystiques prétendaient avoir trouvé dans la croix, symbole ultime de la douleur, aussi la grande révélation de l'amour et de la rédemption. Le pardon s'inscrit donc dans cette dynamique. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous sommes invités à participer d'une manière ou d'une autre au mystère divin dans lequel l'amour l'emporte sur la haine. Il ne s'agit pas d'une vision simpliste, mais d'une réalité confirmée au fil des siècles par l'expérience de personnes qui ont trouvé en Dieu la force de transcender leur tragédie personnelle. Certains, cependant, diront peut-être « Je ne peux pas me pardonner, ce que j'ai fait est impardonnable » ou « Je ne suis pas digne du pardon ». Cette vision peut naître d'un sentiment de profonde culpabilité qui amène la personne à croire qu'il n'y a pas de rédemption pour ce qu'elle a fait. Cependant, la psychologie et la théologie chrétienne affirment qu'il existe toujours une possibilité de changement et de pardon, à condition qu'il y ait une véritable repentance. L'éternelle pénitence ne résout pas le passé et bloque toujours le chemin de la transformation. Lorsqu'une personne porte en elle la conviction d'être impardonnable, elle a tendance à maintenir des comportements autodestructeurs ou à s'isoler socialement, approfondissant ainsi l'abîme intérieur. L'invitation à la grâce consiste précisément à rompre avec cette croyance et à accepter que, quelle que soit l'ampleur du manque, il existe une chance pour un nouveau départ. Un épisode frappant de l'Évangile qui illustre la compassion divine et la valeur du pardon est la rencontre de Jésus avec la femme adultère. Selon le texte biblique, elle a été prise sur le fait et emmenée pour être lapidée, comme le prévoit la loi de l'époque. Jésus fait cependant une déclaration simple mais puissante, que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. Un à un, les accusateurs se retirèrent, conscients de leur propre faute. Finalement, laissé seul, Jésus se tourne vers la femme et demande « Femme, où sont-ils? Personne ne vous a condamné. » Ce à quoi elle répond « Personne. Seigneur. » Et il conclut « Moi non plus, je ne vous condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ici, le Christ n'ignore pas le péché, mais offre le pardon et la chance de recommencer. Ce récit est percutant, car il montre que personne n'est à l'abri du pardon divin, s'il existe une volonté de changement. Revenons sur un point sensible, vivre avec l'agresseur après le pardon. Dans les situations où une personne insiste sur des attitudes violentes ou manipulatrices, il n'est pas sain de rétablir une relation étroite. Il y a des couples qui, après des abus successifs, ne parviennent pas à se remarier, même si la victime a choisi de pardonner pour son propre bien-être. Ce n'est pas une contradiction, mais de la prudence. Le courage de pardonner n'annule pas le discernement nécessaire pour identifier les risques. Jésus lui-même nous a mis en garde contre la nécessité d'être doux comme des colombes et sages comme des serpents. Cette prudence nous guide pour distinguer le pardon de la soumission aveugle à une relation destructrice. Dans plusieurs régions du monde, des initiatives de cercles de dialogue ou de cercles de consolidation de la paix ont été utilisées pour promouvoir le pardon et la réconciliation dans les communautés touchées par la violence. Lors de ces réunions, les victimes et les délinquants sont invités à dialoguer, à exposer leurs douleurs, leurs responsabilités et à chercher un chemin vers la réparation.
L'objectif central n'est pas de punir, mais de rétablir les liens et de panser les blessures lorsque cela est possible. Ces pratiques s'appuient sur les principes de la justice réparatrice, qui cherchent à impliquer toutes les personnes touchées par l'infraction, victimes, délinquants et communautés, dans la résolution du conflit et la réparation des dommages. L'approche semble plus humaine et plus efficace pour prévenir les récidives, car elle favorise l'empathie et la reconnaissance mutuelle. Saint Augustin, 354-430 EC, l'une des voix les plus influentes du christianisme occidental, a beaucoup écrit sur la nature humaine, le péché et la grâce. Dans ses confessions, Augustin raconte comment il a été dominé par les addictions dans sa jeunesse, mais a trouvé la force dans l'amour de Dieu pour transformer sa vie. Cet amour, selon lui, est le moteur du pardon, qui guérit l'âme et la libère des chaînes du péché. Pour Augustin, pardonner n'est pas un geste isolé, mais fait partie d'un chemin constant de conversion. De même, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, leur expérience peut être considérée comme une métaphore selon laquelle le changement personnel et le dépassement du passé sont possibles lorsque nous faisons de la place à quelque chose de plus grand que nos limites personnelles, que ce quelque chose de plus grand soit Dieu, la vérité, la conscience elle-même, ou un noble idéal. Un autre épisode évangélique qui illustre la puissance du pardon est celui de la femme pécheresse qui oint de parfum les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Bien qu'elle ait été jugée par les personnes présentes, Jésus l'a accueillie et a souligné qu'elle avait beaucoup aimé et que par conséquent, ses nombreux péchés lui étaient pardonnés. Nous ne savons pas avec certitude qui était cette femme, mais la leçon demeure. Lorsque le pardon est profondément reçu, la réponse naturelle est l'amour et la gratitude. Ce rapport renforce l'idée que l'expérience du pardon génère une transformation. Quelqu'un qui comprend la dimension du pardon reçu a tendance à être plus compatissant envers les autres, car il reconnaît sa propre fragilité. C'est comme la parabole du serviteur impitoyable. Celui à qui on a remis une grande dette doit apprendre à pardonner les petites dettes. Parmi les innombrables témoignages modernes, beaucoup concernent des familles qui ont retrouvé leur union après des décennies de lutte et de ressentiments silencieuses. Parfois, il suffit d'un geste d'humilité pour débloquer une impasse qui dure depuis des générations. Un frère décide de pardonner à l'autre les offenses de l'enfance. Un père reconnaît qu'il était absent et demande pardon à son fils. Une mère cesse de blâmer sa fille pour les décisions infructueuses. Ces gestes apparemment simples peuvent briser des chaînes d'années d'amertume. Il est courant d'entendre « Je ne savais pas qu'une simple demande de pardon pouvait avoir un si grand impact ». En fait, de nombreuses barrières émotionnelles surgissent parce qu'aucune des deux parties n'est disposée à faire le premier pas. Le pardon ne garantit pas que tout sera parfait à partir de ce moment-là, mais il ouvre les portes d'un dialogue jusqu'alors bloqué par l'orgueil et la douleur. Il existe des situations dans lesquelles l'agresseur prononce des paroles demandant pardon sans aucune sincérité, simplement pour manipuler la victime ou sauver les apparences. Dans ce cas, c'est à la personne offensée de faire preuve de discernement. Le pardon interne peut encore être accordé, mais la réconciliation exige des preuves de changement. Les fausses réconciliations peuvent être dangereuses, car elles donnent l'impression que tout est résolu, alors que la dynamique d'abus ou de manipulation persiste. Il est donc essentiel que la victime comprenne qu'elle n'a pas besoin de se soumettre à un environnement nocif. Le pardon peut coexister avec la distance, si cette distance est nécessaire pour protéger la santé mentale et physique. Quand quelqu'un choisit de ne pas pardonner, il court le risque de se définir exclusivement par la douleur subie. L'identité devient celui qui a été trahi, celui qui a été humilié, la victime éternelle. Cette façon de voir le monde et soi-même réduit les possibilités de croissance, car tout commence à être filtré à travers le prisme de la souffrance. Le pardon, au contraire, permet à la personne de se retrouver au-delà de la blessure. Le passé ne disparaît pas, mais il cesse d'être le centre déterminant de qui vous êtes. La vie prend de nouvelles couleurs, car le présent et le futur ne sont plus liés à un souvenir amer. En ce sens, pardonner, c'est affirmer que l'offense n'a pas le dernier mot sur notre histoire personnelle. Dans le monde contemporain, les réseaux sociaux peuvent amplifier les conflits et les offenses. Un commentaire négatif, une exposition indue ou une diffamation en ligne peuvent générer un ressentiment massif. L'environnement virtuel facilite,
Souvent l'émergence de lynchage virtuel, où plusieurs personnes se réunissent pour attaquer un individu sans lui laisser la possibilité de se défendre ou de pardonner. Pratiquer le pardon dans ce contexte nécessite de la maîtrise de soi pour ne pas répondre aux attaques par la haine. Au lieu d'alimenter des disputes sans fin, il peut être plus sage de se retirer du conflit, de rechercher une voie de dialogue, privé ou simplement de pardonner, et de passer à autre chose s'il n'y a pas de place pour une conversation constructive. En rappelant que le pardon n'annule pas la possibilité de recourir à des moyens légaux, le cas échéant, mais il évite l'escalade des animosités qui ne font souvent qu'aggraver le problème. L'écoute active est un outil qui aide à développer le pardon et à prévenir les sentiments blessés. Cela consiste à se consacrer à écouter l'autre avec une véritable attention, sans l'interrompre ni le juger immédiatement. Nous offensons ou nous sentons souvent offensés par une mauvaise communication. En pratiquant l'écoute active, on augmente la possibilité de comprendre le point de vue de l'autre avant de réagir. Même si elle ne résout pas tous les problèmes, l'écoute active crée un environnement de respect mutuel et peut empêcher les malentendus de se transformer en inimitié. C'est aussi une manière d'exercer l'empathie, étape fondamentale vers le pardon. Un aspect important à souligner est que personne ne naît en sachant pardonner. C'est une expérience d'apprentissage tout au long de la vie, à travers des essais, des erreurs, des réflexions et une croissance personnelle. Chaque situation douloureuse peut être considérée comme une opportunité de développer notre capacité à faire face aux conflits et aux blessures. Certains peuvent avoir des modèles positifs à la maison, apprenant dès leur plus jeune âge avec des parents qui savaient pardonner. D'autres peuvent provenir de foyers destructeurs où régnait la haine. Pour ceux-ci, l'apprentissage peut être encore plus difficile, mais pas impossible. Il existe d'innombrables témoignages de personnes qui ont brisé les schémas d'agression familiaux en décidant consciemment de suivre un chemin de paix. Quelqu'un pourrait objecter « Si je pardonne, est-ce que je ne minimise pas la gravité de ce qui s'est passé ?» Mais le pardon authentique ne nie pas la vérité. Il reconnaît pleinement le mal, l'injustice et la douleur. Accorder le pardon sans faire face à la vérité peut aboutir à un pardon superficiel qui ne résistera pas à l'épreuve du temps. Il y a donc des moments où il est essentiel de nommer le mal qui s'est produit, d'en reconnaître les conséquences et malgré cela de pardonner. Cet acte génère un impact précisément parce qu'il ne repose pas sur l'ignorance ou le déni, mais sur la décision consciente de ne pas rendre l'appareil. Ainsi, la vérité n'est pas compromise, c'est plutôt le fondement d'un pardon solide. L'une des métaphores les plus utilisées pour expliquer le pardon est celle de la clé qui ouvre la porte d'une prison. Imaginons que la blessure nous enferme dans une cellule où nous revivons constamment l'épisode douloureux. En pardonnant, nous tournons la clé qui nous libère de cette cellule. Fait intéressant, en partant, nous avons réalisé que c'était nous qui étions coincés là-bas, et non le délinquant. C'est une métaphore puissante car elle illustre comment le refus de pardonner nous enferme dans des émotions négatives, tandis que l'acte de pardonner libère les chaînes du ressentiment. La porte était verrouillée de l'intérieur et nous avions la clé, même si nous ne savions pas comment ou ne voulions pas l'utiliser. Le pardon est souvent décrit comme quelque chose que nous faisons de manière rationnelle, mais qui ne se reflète pas toujours immédiatement dans nos émotions. Nous pouvons décider de pardonner dans notre esprit et dans notre cœur, tout en ressentant des impulsions de colère à des moments précis. Cela ne veut pas dire que le pardon est faux, mais simplement que notre dimension émotionnelle peut mettre plus de temps à se réaligner sur la décision consciente. Avec le temps, si nous restons fermes dans notre choix, les émotions auront également tendance à s'apaiser et à s'harmoniser avec la posture du pardon. Après tout, nous sommes des êtres intégrés, mais nos couches rationnelles, émotionnelles et spirituelles ne vont pas toujours ensemble. La prédisposition à pardonner est également influencée par la culture. Dans certaines sociétés, la vengeance et l'honneur sont des valeurs presque sacrées, ce qui rend difficile de comprendre que le pardon puisse être une voie noble. Dans d'autres, le pardon est considéré comme un noble idéal. Cela ne veut pas dire que dans les sociétés plus vindicatives, il n'y a pas de pardon, mais cela montre comment l'environnement culturel peut renforcer ou décourager cette pratique. Compte tenu de cela, chaque individu qui décide de pardonner dans une culture qui valorise les représailles finit par devenir un agent contre-culturel, quelqu'un qui va à contre-courant. Cet acte peut générer de l'étrangeté, mais il
peut aussi provoquer l'admiration et l'imitation, contribuant ainsi à des changements progressifs des normes sociales. Il est important de noter que les rancunes peuvent se perpétuer au fil des générations. Les enfants héritent de la haine de leurs parents. Les petits-enfants reproduisent des hostilités dont ils ne connaissent même pas l'origine. Ce phénomène est visible dans les conflits ethniques, familiaux et communautaires. Le pardon dans ce scénario peut agir comme une rupture dans ce cycle, libérant les nouvelles générations du poids des anciens conflits. Certains rapports font état de personnes qui, en recherchant leurs origines, ont découvert des histoires de haine entre arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents qui influencent encore les relations familiales. Reconnaître cet héritage et prendre la décision d'interrompre le cycle est un acte de courage qui peut bénéficier non seulement au présent, mais aussi à l'avenir de toute la lignée. Dans le domaine de la psychologie, certaines lignes thérapeutiques se spécialisent dans la promotion du pardon, le considérant comme un élément crucial pour la santé émotionnelle. Il existe des protocoles thérapeutiques qui guident le patient à retraiter le souvenir de l'offense, à libérer les émotions refoulées et à construire un récit dans lequel le pardon joue un rôle central dans la reconstruction de son identité. Ces techniques peuvent inclure la visualisation, la dramatisation de groupe, la rédaction de lettres ou de journaux intimes et même des processus de jeu de rôle, dans lesquels le patient simule une rencontre avec le délinquant pour exprimer ce qu'il ressent dans un environnement sûr. L'objectif est d'aider à l'élaboration interne de ce qui s'est passé, afin que le pardon soit authentique et soutenu par une nouvelle compréhension de l'histoire elle-même. Il existe une relation intime entre le pardon et la gratitude. Les personnes qui cultivent la gratitude, que ce soit pour les biens matériels, les opportunités de vie, les relations saines ou la foi, ont tendance à faire preuve d'une plus grande résilience face aux offenses. La gratitude renforce la volonté de ne pas se vautrer dans les pertes, car elle invite l'esprit à se concentrer également sur les gains et les bénédictions. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais équilibrer les perspectives, en se rappelant que la vie ne se limite pas au mal subi. Dans cet équilibre, le pardon trouve un terrain fertile pour s'épanouir, car la personne reconnaît que cela ne vaut pas la peine de sacrifier son bien-être et les bonnes choses qu'elle possède, en nourrissant de la haine pour quelque chose de passé. Souvent, ceux qui pardonnent finissent par découvrir quelque chose de surprenant. Le pardon peut révéler un potentiel inconnu en eux-mêmes. La capacité de transcender la douleur et le ressentiment révèle des forces que nous n'aurions jamais imaginé posséder. Un sentiment de confiance en soi et d'autonomisation apparaît lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas les otages des circonstances ou des actions des autres. Ce bonus peut se traduire par un plus grand courage pour faire face aux défis, une perception de soi plus positive et la capacité de gérer les conflits futurs de manière plus équilibrée. Le pardon ne guérit donc pas seulement les blessures, mais peut également élargir la vision même de qui nous sommes. Nous arrivons au cœur de ce que signifie pardonner, se libérer. La liberté dans ce contexte a de multiples dimensions. Liberté émotionnelle, ne plus être prisonnier de la colère et du ressentiment. Liberté mentale, ne revivez pas l'épisode encore et encore dans des pensées destructrices. Liberté spirituelle, en termes chrétiens, garder son cœur ouvert à Dieu et aux autres. Liberté relationnelle, être capable de construire des relations futures sans porter les blessures du passé. Cette liberté ne s'obtient pas d'un claquement de doigts. Cela demande réflexion, persévérance, aide mutuelle et, pour ceux qui croient, assistance divine. Mais c'est une véritable liberté, capable de faire toute la différence dans la qualité de vie d'un individu. À travers tous ces chapitres et réflexions, nous avons vu que le pardon est loin d'être une affaire anodine. Cela concerne notre santé émotionnelle et spirituelle, la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et les autres, et même la façon dont nous voyons l'avenir de notre communauté et du monde. Pardonner. Ce n'est pas se contenter du mal, mais refuser de perpétuer le courant de la haine. Pardonner, ce n'est pas approuver l'injustice, mais choisir de ne pas la laisser nous détruire de l'intérieur. L'acte de pardonner nous invite à une transformation profonde, nous offrant la possibilité d'être co-auteurs d'une histoire qui n'est pas seulement définie par la souffrance, mais aussi par le dépassement et l'amour. Si vous êtes confronté au dilemme de pardonner ou non, considérez ces réflexions comme une invitation à expérimenter la liberté
qu'apporte le pardon. Recherchez du soutien, que ce soit spirituellement, psychologiquement ou auprès de vos amis et de votre famille. Permettez-vous de reconnaître la douleur, mais ne vous laissez pas piéger par elle. Et rappelez-vous surtout que pardonner est un processus et non un acte unique et isolé. Chaque jour, alors que vous reprenez les rênes de votre vie émotionnelle, vous choisissez de vous débarrasser du fardeau du ressentiment. Alors, si la plaie est encore ouverte, sachez qu'il existe un chemin vers la guérison. Si cela semble impossible, sachez qu'il existe d'innombrables témoignages de personnes qui ont pardonné même des situations terribles. Et si vous avez déjà engagé cette voie, ne vous découragez pas lorsque la douleur insiste pour refaire surface. Tenez bon, car le pardon est la porte vers une vie plus pleine, plus libre, plus humaine, et selon la foi chrétienne, en harmonie. Avec le cœur de Dieu, n'hésitez pas. Pardonner, c'est s'aimer suffisamment pour ne plus porter le poison du ressentiment et aimer suffisamment les autres pour espérer qu'ils trouvent eux aussi la possibilité de changer. C'est l'invitation que l'Évangile, la psychologie, l'expérience humaine et la vie elle-même nous lancent jour après jour.